Henrik Schering interprétait avec l'Orchestre de la Suisse romande le deuxième concerto pour violon de Karol Szymanowski, une œuvre peu connue qui lui tenait très à cœur, qu'il avait contribué à faire découvrir. Et à cette occasion, Franz Walter le recevait pour la radio suisse romande afin de parler de ce concerto. Voici donc cet entretien auquel fera immédiatement suite une interprétation inédite de ce deuxième concerto de Karol Szymanowski, un enregistrement réalisé par la radio suisse romande le 9 octobre 1961 au Victoria Hall de Genève. Henrik Schering était accompagné par l'Orchestre de la Suisse romande, dirigé par Ernest Ansermet. Henrik Schering, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de Szymanowski, ce compositeur que l'on connaît en somme assez peu, et j'ajouterais trop peu chez nous, bien qu'il ait été quelque temps plus ou moins lausannois, n'est-ce pas? En effet. Mais je pense que son nom, aujourd'hui, a déjà percé d'une manière définitive, et non seulement parce que l'année prochaine, nous allons fêter le 100e anniversaire de sa naissance, mais je pense qu'il s'est imposé d'une manière naturelle par le contenu de sa musique, avec des œuvres telles que la symphonie concertante pour piano et orchestre. Il est vrai que j'ai assisté à la première audition de cette symphonie concertante, jouée par l'auteur lui-même et dirigée par Pierre Monteux, à la tête de l'Orchestre symphonique de Paris, dans les années 30. Il s'impose d'une manière indiscutable avec son Stabat Mater, et je pense que le deuxième concerto pour violon et orchestre, opus 61, fait partie aussi de ces œuvres qui démontrent que sa personnalité était vraiment unique et inconfondable. Je pense que ceux qui jouent ou qui connaissent son premier concerto pour violon, l'opus 35, sont d'accord avec moi qu'il s'agit d'une œuvre et qui pénètre facilement aussi bien l'oreille que le cœur. Mais il y a encore des péchés de jeunesse, il y a son admiration pour Richard Strauss, il y a des influences peut-être de Scriabine, enfin de ceux qu'il aimait, qu'il admirait quand il était tout jeune. Mais dans le deuxième concerto pour violon et orchestre, on sent sa personnalité qui est d'une force exceptionnelle. On sent de quelle manière il s'est identifié avec le folklore des montagnes polonaises, surtout des Tatras. Et on sent combien il aimait le violon. Et cet amour du violon lui est venu de plusieurs côtés, mais surtout, il était dû à son amitié, sa très grande amitié, qui le liait à l'éminent violoniste polonais, Paul Kochański. Eh bien, la cadence de ce concerto, d'ailleurs, a été écrite par Kochański. Et celui qui connaît la musique montagnarde polonaise, eh bien, il sait que les violonneux jouent toujours en double corde, sans cesse. Eh bien, dans cette œuvre, nous avons plus de la moitié du texte qui est en double corde, ce qui en augmente la difficulté, certes, mais aussi le charme et la vérité folklorique. Je pense que la célébrité de Szymanowski peut être compartimentée. Il y en a qui le connaissent parce que, toujours pour violon et piano, il a écrit ce célèbre mythe. On connaît son Nocturne et Tarentelle. Il y en a qui connaissent ou qui jouent l'opus 9, c'est-à-dire sa sonate pour piano et violon. Mais je pense que sur le plan violonistique et orchestral, c'est peut-être ce deuxième concerto que j'ai été heureux de présenter à nouveau au public suisse. Eh bien, je pense qu'il représente vraiment non seulement la personnalité de Szymanowski, mais aussi son désir très puissant d'écrire un concerto dans lequel il n'y a pas qu'une partie de soliste. Bien sûr que le violon est le soliste, bien sûr que le violon a une partie importante à jouer, mais il tenait beaucoup dans ses œuvres d'orchestre à ce que d'autres instruments soient traités également en soliste, et c'est le cas pratiquement de tous les instruments dont consiste cette partition du deuxième concerto. Vous entendez la flûte, eh bien, elle a de nombreux solos, et la clarinette, et le hautbois, et le piano, sans parler bien sûr des violons, des violoncelles, et même des contrebasses, et des cuivres, et même des instruments à percussion.
Donc, on peut dire que Chimanovski a été un symphoniste par excellence, mais il ne voulait pas écrire des notes uniquement dans le but d'en écrire. Quand il écrivait quelque chose, il y avait une motivation. Et c'est ça que j'aime tellement dans sa musique, et c'est pourquoi je n'hésite pas à proclamer Chimanovski peut-être le plus grand compositeur polonais depuis Frédéric Chopin.
Le deuxième concerto pour violon et orchestre de Karol Szymanowski, interprété en concert le 9 octobre 1961 par Henrik Schiering, violon, et l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Ernest Ansermet, un enregistrement réalisé par la radio suisse romande.